Père, nous te disons merci pour cette rencontre. Merci pour cette réunion Zoom. Nous venons te les recommander, Seigneur. Nous prions que tu puisses être avec nous. Commence avec nous comme alpha, chemine avec nous et termine avec nous comme oméga. Esprit de Dieu, donne-nous la sagesse, l'intelligence et le discernement. Nous soumettons toutes les pensées à l'obéissance de Christ. Nous voulons que seul Jésus-Christ puisse régner au milieu de nous. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous chassons loin de tes enfants les esprits d'envoûtement, de sorcellerie, les esprits qui viennent voler la parole de Dieu, de confusion, loin de tes enfants au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire cette nuit par le sang de Jésus. Amen. Esprit de Dieu, sois avec nous. C'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À la gloire au Seigneur. Amen. On va commencer par les présentations. Chacun de nous va se présenter. Quel pays, c'est à partir de quel pays, une brève présentation d'au moins 2 minutes. Qui tu es, c'est important parce que les réunions Zoom aussi, c'est pour que nous puissions nous connaître. C'est important. Bon, moi, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est le révérend Paul-Richard Pandi. Je suis originaire de la RDC. Je suis marié, père de 5 enfants. Et aussi, comme ministère, la délivrance, l'interprétation des rêves, la guérison, le combat spirituel, telles sont vraiment mes spécialités. Dans la vraie vie, j'ai une formation de financier. Voilà. Merci. Et je suis très content d'être avec vous ce soir pour partager la parole de Dieu. Merci. Merci. Vas-y. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis la sœur Nadine Martin. Ah, voilà, je suis sénégalaise. Voilà, née au Sénégal, grandie au Sénégal, mariée à un Français. Voilà. Et j'ai quatre enfants, 2 filles, 2 garçons. Voilà, et voilà, donc en ce moment, nous sommes en Guadeloupe en tant que disciples chrétiens. Voilà, on partage la parole, on prie pour des gens. Voilà, donc le Seigneur agit. Nous avons tout abandonné pour cette vie de missionnaire pour le Seigneur. Voilà. Et je suis très heureuse d'être avec vous et de prier avec vous, que le Seigneur nous accorde vraiment la victoire au nom de Jésus-Christ. Donc, à moi. Donc, moi, c'est Félie. Et sœur Félie. Donc, je suis antillaise, mais je vis ici à Lyon depuis plus de 50 ans. Je suis retraitée. Voilà, j'ai 3 enfants et un petit-fils de 18 ans. Voilà. Donc, je suis catholique, mais c'est vrai, c'est un plaisir pour moi d'être en prière avec vous, parce que c'est vrai, la parole, la Bible, c'est la lumière. Et moi, j'aime bien comment je peux dire, me retrouver un peu, de fouiller dans la Bible pour pouvoir marcher sur les pas de Dieu, de Jésus. Et j'ai pu avoir le révérend Pandi, donc j'ai profité pour pouvoir pour le contacter, pour être avec vous aujourd'hui. Voilà.
c'est un plaisir pour moi d'être à cette réunion qui va nous édifier. Voilà. Gloire à Dieu. Une autre personne? Shalom, peuple de Dieu. Oui, shalom. Alors moi, c'est la sœur Ida Rêve Esther. Je suis sur Paris. C'est la première fois que je partage avec vous sur Zoom. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça fait un moment que je suis un peu le révérend. Bon, ces derniers temps, avec le travail, j'ai pas trop l'occasion d'être là. Et puis là, généralement, le vendredi, c'est le moment où je suis un peu de détente. Je me suis dit, bon, comme j'aime bien faire des mini-V, des prières toute seule, je me suis dit, je vais profiter de cette occasion de partager avec des frères et sœurs. Et comme je connais un peu le feu du révérend, ben, profiter de ce feu-là. Voilà, pour ça, je suis là. Amen. On t'a pas vu. Il y a mes enfants autour, il y a la famille autour. Ah, ok, bien compris. L'autre personne, c'est Juanita. Oui, bonsoir, c'est Juanita. Ben, écoutez, révérend, ben, merci beaucoup pour ce temps de prière que nous allons partager avec vous. Et je vous bénis, je bénis votre ministère, je vous bénis infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Et en particulier, donc, je tenais à vous remercier donc, pour toutes vos prières, puisque j'ai obtenu beaucoup de délivrance. Et grâce à vous, je vais vers une délivrance totale. Et je tenais vraiment à vous remercier. Gloire à Dieu. Une autre personne. Ok, si les autres n'arrivent pas à parler, et ça peut arriver aussi qu'on n'arrive pas à parler. Pour une raison ou une autre, nous allons commencer notre réunion. Je vais demander à tous de teindre les micros. Et nous allons partager sur l'envoûtement. Alors, c'est un sujet que j'enchaîne beaucoup et il y a beaucoup de matière. Je vais aller avec cet enseignement sur 3 séances. C'est-à-dire une séance qu'on aura ce soir, une autre séance au mois d'avril, et si Dieu nous fait grâce, notre séance au mois de mai. Donc, avec 3 réunions Zoom, je pense que je vais épuiser le sujet. Alors, je vais exposer et puis prendre des questions, et après, nous allons prier. Voilà un peu la méthode que nous allons utiliser pour cette réunion. Donc, si vous avez une question, une suggestion, vous pouvez soulever la main. Il y a une option de soulever la main qui est là. Comme ça me permettra peut-être de m'arrêter et de recevoir votre question. Voilà. Pour ce soir, je vais partager avec nous sur qu'est-ce que l'envoûtement. On va essayer de comprendre l'envoûtement et je vais m'attarder plus sur les symptômes qui montrent que vous êtes victime d'envoûtement. Dans la prochaine séance, je parlerai de type d'envoûtement. Et dans l'autre séance, enfin, je parlerai de comment on arrive à envoûter, donc les voies d'accès. Qu'est-ce qui fasse que l'envoûtement puisse atteindre les gens? Et puis, comment avoir la victoire sur l'envoûtement. Voilà. Alors, j'aimerais que tout le monde puisse participer. Il y a une façon de participer en lisant les textes bibliques et c'est une réunion. Vous pouvez aussi m'arrêter pour dire, pasteur, vous écrivez en commentaire, arrête-toi un peu ici et ainsi de suite. Donc,
Nous ne sommes pas à l'église. C'est une réunion, donc, une réunion participative. Et après, nous allons prier ensemble. Alors, je nous propose 3 textes bibliques. Le premier, c'est dans Nombre 23, le verset 23. Le deuxième, c'est dans Galates 3, le premier chapitre. Et puis le troisième, c'est dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Alors, une personne volontaire ou 2 personnes volontaires vont nous faire la lecture. Donc, Nombre 23, je n'ai pas suivi le verset. Nombre 23, le verset 23. Et Galates Chapitre 3, le premier verset. Verset 23, 1. C'est ça? Éphésiens, ouais. Éphésiens chapitre Galates, 3, le verset 12. oui, Galates 23, 1. Okay. Galates 3, le verset 1. Ou le premier 3, verset. 3. D'accord. Quelqu'un peut nous aider à lire? Alors, je lis la parole. Oui. Alors, c'est Nombre 23, 23. Oui. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui a une autre version? Dans la version là, on dit la magie. Dans l'autre version, on dit l'envoûtement. Dans une autre version, on dit la sorcellerie. Dans une autre version, on dit enchantement. Enchantement, oui. Ah non, c'est ça, l'enchantement. L'enchantement. Celui qui a la version de l'envoûtement, peut nous lire aussi. Donc, je peux lire l'enchantement? Oui, bien sûr. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. On va lire le deuxième texte, Galates chapitre 3, le premier verset. Alors, Galates sans intelligence qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Amen. Quelqu'un qui a une autre version? Une autre version? J'ai Galates 3, 1. Oui. Ô Galates, dépourvu de sens. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle a lu. Oui. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre qui a une autre version? Moi, j'ai avec moi la version Parole de vie.
Je vais aussi lire. Galates, stupide, qui vous a jeté un sort? Dans notre version, on dit qui vous a envoûté. C'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots que fasciné ou charmé. C'est toujours le même mot qu'envoûté. L'apôtre, en parlant des chrétiens de Galates, il dit qui vous a jeté un sort. Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Sœur Philippe, vous pouvez lire votre version? Donc, moi, c'est car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qu'est l'envoûtement. Suivez-moi calmement. Et si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'arrêter et je vais bien expliquer. L'envoûtement, c'est, comme a dit l'apôtre Paul, qui vous a jeté un sort. Quand quelqu'un est envoûté, on lui jette un sort. C'est-à-dire, on utilise les pouvoirs de la sorcellerie pour le charmer, l'emprisonner, lui faire du mal, l'attaquer, le détruire. Quand on utilise la sorcellerie sur quelqu'un pour le détruire, pour le charmer, pour l'emprisonner, ça, on peut dire que ça, c'est un envoûtement. Alors, l'apôtre Paul, en parlant des chrétiens des Galates, il dit, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que les chrétiens des Galates se comportaient d'une façon étrange. Ils ont abandonné les enseignements qu'il a donnés. Ils sont allés croire à des mensonges. Ils se sont adonnés aux idoles. Il dit non, 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 ça, ce n'est pas un comportement normal. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a jeté un sort? Donc, quand quelqu'un est ensorcelé, quand quelqu'un est envoûté, la chose qu'on va d'abord remarquer, c'est un comportement étrange. Les chrétiens des Galates ont commencé à se comporter d'une façon bizarre, d'une façon étrange. L'apôtre dit non, non, non. Il doit y avoir quelqu'un qui a utilisé la sorcellerie contre vous. Je vous donne un exemple de l'envoûtement. Aujourd'hui, le matin, il y a une sœur qui m'a envoyé une vidéo. Le drame s'est passé au Canada. Une famille de 3 personnes, 2 enfants et le parent. Le jeune homme
fait du rap. Il s'est disputé avec son grand frère. Et quand le papa a vu que la dispute était vraiment violente, il a voulu intervenir. Le jeune homme est entré dans sa chambre, il a fait sortir une arme. Il voulait tirer sur son petit frère, son grand frère. À bout portant, il a tiré, ça a pris son père, il est mort sur place. Après, il a poursuivi son frère. Il l'a abattu. Il a tiré une autre balle sur sa mère. Et puis il s'est enfui. Et la police l'a poursuivi jusqu'à l'arrêter. Un tel comportement étrange qui dépasse la normale, c'est un envoûtement. Je donne encore un autre exemple d'envoûtement. Ça, c'est dans une famille que ça s'est passé. Dans cette famille, ils avaient leur fille qui était à l'étranger. Vous savez les histoires d'envoyer de l'argent. Chaque fois pour envoyer l'argent à sa mère, cette fille passait par la meilleure amie de sa mère. Il a envoyé l'argent à sa meilleure amie et sa meilleure amie a envoyé à sa mère. Pour aller retirer l'argent, ça demande beaucoup. Il faut avoir la carte, il faut écrire, il faut faire ceci, tout ça. Elle utilisait l'intermédiaire de la meilleure amie de sa mère pour lui envoyer de l'argent. Et ça a marché. Et un jour, la sœur est venue au pays. Or, ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa meilleure amie a commencé à envier sa mère. Elle est bien, sa fille lui envoie de l'argent. Moi, je n'ai personne, je suis en train de souffrir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pendant le séjour de la fille, elle va l'inviter chez elle. Que ta fille puisse venir me visiter. Je vais préparer pour elle. Elle a fait de la nourriture, elle a mis des fétiches et la jeune dame ne savait pas. Elle a mangé, bu et puis elle est rentrée. Son séjour est terminé, elle retourne à l'étranger. Par cet envoûtement-là, elle a oublié sa mère. Elle a commencé à envoyer l'argent directement à sa meilleure amie. Elle a commencé à l'aider à construire une maison. Elle lui a envoyé l'argent pour acheter la voiture. Maintenant, sa propre mère a constaté que sa fille devenait indifférente. Sa fille ne l'aidait plus. Elle priait quelque part, elle est allée soumettre le cas au pasteur, voilà ce qui se passe. Je ne comprends plus ma fille. L'homme de Dieu lui a dit, il se peut qu'on l'a envoûté. Entrons dans la prière. Ils ont commencé à prier, à jeûner, à prier, à jeûner, à prier. Quand l'envoûtement était brisé, un jour, la jeune dame appelle sa mère. Comment ça va, maman? Comment évoluent les chantiers? Comment ta maison? La maman est étonnée. Et ta voiture? C'est ainsi que la fille a commencé à révéler tout ce qu'elle a fait pour cette dame-là. Pourquoi? Parce qu'elle était envoûtée. Tout ce qu'elle faisait pour cette dame-là, pour elle, sous l'envoûtement, elle croyait qu'elle faisait ça à sa mère. Que l'envoûtement périsse au nom de Jésus. Que l'envoûtement périsse au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup de cas d'histoire que je reçois des envoûtements.
Beaucoup, beaucoup. Il y a une sœur que j'encadrais, leur papa était un haut dignitaire. Tout allait bien, il s'occupait de sa famille, une famille de 7 enfants. Leur papa a rencontré une jeune dame. Et cette jeune dame-là l'a envoûté au point où le papa a oublié ses enfants et sa femme pour se concentrer sur la jeune dame. Toute sa vie jusqu'à sa mort, il les a oubliés. Notre sœur, sa mère, ses frères ont fait comme ça. Donc, par l'envoûtement, cette jeune dame a effacé de la mémoire du monsieur, sa femme et ses enfants. L'envoûtement est une réalité. Il y a des millions de personnes qui sont envoûtées ou qui souffrent des envoûtements tous les jours. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai retenu 5 significations pour vraiment bien comprendre l'envoûtement. Première signification, l'envoûtement, c'est manipuler une personne, un lieu, une chose en utilisant le pouvoir de la sorcellerie. Donc, premier aspect, première définition que je prends, c'est manipuler une personne, un lieu, une chose par le pouvoir de la sorcellerie. Quand il y a un envoûtement, il faut voir la sorcellerie. Manipuler une personne. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent manifester de l'affection envers vous. Mais soudain, la personne se retourne contre toi. Ça, c'est un envoûtement. Donc, la personne est manipulée. Une personne qui manifestait l'affection, du jour au lendemain, commence à dire ça, c'est un envoûtement. Donc, la personne est manipulée. On manipule la personne. On peut pousser une personne à vous dire des méchancetés par le pouvoir de la société. On manipule, on tripote la personne. J'ai reçu le cas d'une femme. C'était une maman. Elle a fait comme ça pour ses enfants. Elle a vraiment peiné pour élever ses enfants. Quand ses enfants ont été bénis, quand ils ont eu du travail, tous ses enfants l'ont abandonné. Personne de ses enfants ne voulait la soutenir. Quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit non, il y a un envoûtement. On a envoûté tes enfants contre toi. Dans l'envoûtement, il y a la manipulation. Certaines jeunes sœurs, vous êtes là, vous ne comprenez pas, un homme peut être intéressé, vous pouvez vous prendre en mariage. Du jour au lendemain, il ne veut plus vous sentir. Il coupe toutes les relations, il vous bloque. Sachez qu'il y a un tel comportement qui est bizarre, qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça, c'est un envoûtement. Manipuler une personne. Deuxièmement, un lieu. Une maison peut être manipulée. Un lieu peut être envoûté.
Quand vous êtes dans cette maison-là, il y a des endroits, quand vous êtes là, vous n'avez pas la paix. C'est les affaires qui se bloquent. Vous avez tout le temps des cauchemars. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand je suis dehors, je suis bien? Dès que je rentre à la maison, je perds la paix. Il se peut que votre maison a été envoûtée. Un bien, on peut l'envoûter. Une voiture. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle avait acheté une voiture toute neuve. Pas même 6 mois. La voiture a commencé à poser des problèmes de moteur. Pas même 6 mois. Une voiture toute neuve. Kilométrage 0,0. Moins de 6 mois, le problème de moteur. La voiture a été envoûtée. On peut envoûter un bien. Et c'est bien là-bas qu'on a de la discussion. Il y a des voitures qu'on envoûte et puis c'est l'accident. La discussion, ça s'est détruit. Manipuler un lieu, une personne par le pouvoir de la sorcellerie. Deuxièmement, contrôler quelqu'un par le moyen de la sorcellerie. Ça, c'est surtout l'envoûtement amoureux. On cherche à contrôler quelqu'un. On rend quelqu'un esclave par le pouvoir de la sorcellerie. Contrôler quelqu'un par le pouvoir de la sorcellerie. Il y a des hommes qui envoûtent leurs femmes, quel que soit ce que l'homme peut faire. La femme est là. La femme a peur de quitter. Si je le quitte, je vais mourir. Je préfère souffrir. Vice-versa aussi, il y a des femmes aussi qui envoûtent leurs hommes. Donc, le contrôle. On te contrôle par le pouvoir mystique de la sorcellerie. Ça, c'est un envoûtement. Ma prière ce soir, toute personne qui contrôle ta vie par l'envoûtement, que ce contrôle soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit des fétiches. Il y a des gens qui ont même des fétiches dans la bouche. Quand ils parlent là, tout ce qui te dit, tu dois faire ça. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires quand j'étais en Belgique, qu'il y a même des gens, c'était une famille là, on me disait qu'ils ont leur sœur là. Quand il est arrêté par la police, excusez-moi, il entre dans sa voiture, il met quelque chose dans sa bouche. Dès qu'il met cette chose dans la bouche, même les policiers commencent. Madame, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'étais arrêté. Dès qu'elle met la chose dans la bouche là, c'est la domination. Elle domine le policier et tout ce qu'elle va dire, le policier obéit. Contrôlé par le pouvoir de la sorcellerie. Les fétiches sont utilisés pour les dominer quelqu'un. Excusez-moi, il faut fermer les micros parce qu'il y a beaucoup de bruit. Merci de fermer les micros. Et une personne comme ça qui est contrôlée par le pouvoir de la sorcellerie ne va pas écouter les bons conseils. Tu peux t'asseoir, tu conseilles la personne. Il ne va pas écouter. Parce que la personne est envoûtée. Troisièmement, c'est emprisonner quelqu'un sur le plan spirituel. On emprisonne quelqu'un.
Il y a des gens qui sont dans des bouteilles, des gens qui sont dans les marmites. On t'emprisonne. Il y a des gens qui sont dans des toilettes emprisonnés. J'ai raconté l'histoire de cette sœur qui a été envoûtée par son ex. Quand ils se sont séparés, son ex a mal pris ça. Et il est allé envoûter la sœur pour qu'elle ne puisse pas se marier. Et dans l'envoûtement, elle a pris quelque chose qui lui appartenait, elle a jeté ça dans la toilette. Et elle a cité le nom de la sœur. Chaque nuit que notre sœur dormait, elle s'est retrouvée dans les toilettes. Si elle n'est pas dans les toilettes, elle sent toujours l'odeur du caca. Mais elle ne comprenait pas. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans les toilettes. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans les bouteilles. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans les terrassés. Tout endroit où les sorciers t'ont emprisonné. J'ai pris cette prison et je t'ai fait sortir au nom de Jésus. Amen. Marmites sont beaucoup utilisées. Les marmites, chez nous, c'est beaucoup utilisé pour envoûter quelqu'un. Les marmites, les bouteilles, les boîtes d'allumettes sont aussi utilisées pour emprisonner des gens. Utiliser les pouvoirs de la sorcellerie pour emprisonner quelqu'un. Quatrièmement, envoûter, c'est enterrer quelqu'un. On t'enterre. Tu es vivant, mais tu es enterré. On t'a enterré. Échanger la gloire de quelqu'un par des moyens mystiques. On t'enterre par des moyens mystiques. On enterre ton étoile. On enterre tes affaires. On peut prendre quelque chose qui est à toi, comme un bijou. Si on enterre tes bijoux, ça veut dire qu'on enterre ta capacité de briller. Si on enterre ton stylo, c'est un envoûtement aussi. Si on enterre ton stylo, c'est-à-dire que dans les études là, tu ne vas pas aller loin. Il y a des gens qui sont brillants, mais qui sont envoûtés. On enterre leur stylo pour dire que dans les études là, la personne ne va pas avancer. Il y a des parents, tu te plains pour tes enfants. Peut-être que quelqu'un a enterré leur stylo quelque part. Pour dire que tes enfants ne vont pas progresser dans les études. Tout ce qui est à toi, qui a été enterré de façon mystique, j'ordonne que ça soit déterré au nom de Jésus. Déterré au nom de Jésus-Christ. Amen. Cinquièmement, envoûter, c'est attaquer quelqu'un par le pouvoir de la sorcellerie, détruire quelqu'un. On te jette un mauvais sort dans la santé. On détruit ta beauté. Détruire. On détruit tes affaires. On détruit ton mariage. Il y a beaucoup de mariages qui sont détruits à cause de l'envoûtement. La destruction, on détruit. On détruit tes affaires, tes entreprises. On attaque quelqu'un par le pouvoir de la sorcellerie. On t'attaque. On te jette un mauvais sort. Il y a une femme qui partageait avec moi, on l'a envoûtée. Elle a piétiné quelque chose. Et du coup,
la jambe a commencé à gonfler, à gonfler, à gonfler. Les pattes d'éléphant. Donc, on peut jeter des choses là, dès que tu piétines, l'envoûtement te prend. Attaquer quelqu'un, détruire l'adversaire. Et souvent, les gens vont chez des marabouts, chez des féticheurs, pour détruire les autres. C'est l'envoûtement. Voilà, je ne sais pas à ce niveau, donc en cause des maladies, des échecs, des chutes. Ah, il y a une soeur qui m'a écrit, elle a fait un songe, on l'a enterré avec sa Bible. Ça, c'est un mauvais signe. Il faut demander maintenant la puissance de la résurrection de te faire sortir. Quand on t'enterre comme ça, c'est l'envoûtement. Donc, on t'envoie un esprit de mort. Il faut chasser la mort et demander la résurrection au nom de Jésus. Voilà. Dans les enterrements, donc, si je peux me répéter, manipulation, on manipule, on contrôle, on emprisonne, on enterre, et puis on attaque. Voilà, je pense bien que c'est clair à ce niveau-là. On va passer au second point, les symptômes de l'envoûtement, les symptômes qui montrent que je suis victime de l'envoûtement. Comment je peux reconnaître qu'il y a un envoûtement sur ma vie? Il y a beaucoup de symptômes. J'ai retenu pour nous 20 symptômes. Des symptômes, en tout cas, majeurs, qui peuvent nous renseigner que quelqu'un est envoûté. Si vous voyez ces symptômes-là, il faut prier contre les envoûtements. Détruire cette sorcellerie-là au nom de Jésus-Christ. Ah, la sœur ajoute depuis qu'elle a eu ces rêves-là où on l'a enterrée vivante. Ses affaires, c'est tout de pertes. Elle n'arrive pas à gagner quelque chose. Et c'est ça l'envoûtement. Quand on t'envoûte, c'est une discussion de perte. Voilà les 20 symptômes qui montrent qu'on est victime de l'envoûtement. Je vais aller un peu plus vite pour que nous puissions avoir le temps de prier et si que vous ayez le temps de poser des questions, de partager votre expérience pour aussi aider les autres. Donc, depuis qu'elle a eu ces rêves-là, ça fait 6 mois, rien ne marche. Alors, le premier symptôme, c'est le sentiment d'être surveillé. Tu as l'impression qu'on te surveille, qu'on te suit. Tu as l'impression d'être épié. C'est un sentiment étrange et inconfortable. Quand il y a un envoûtement, on envoie des esprits espions. On envoie des esprits familiers. On envoie même des esprits ancestraux pour te surveiller, pour t'observer, pour vraiment te suivre de près. Donc, quand tu as cette impression-là d'être observé, d'être suivi, d'être surveillé, ça montre que tu es sous un envoûtement.
D'autres même, des fois, tu es en train de te promener à cours de route. Tu sens comme si quelqu'un est en train de te suivre, de te suivre. Tu te retournes, il n'y a personne. D'autres même, tu peux entendre quelqu'un appeler ton nom. Tu te retournes, il n'y a personne. Que l'envoûtement périsse au nom de Jésus. Quand tu vois ça, tu es victime d'envoûtement. Deuxièmement, la maladresse. Vous devenez du coup maladroit ou maladroite. Vous commencez à laisser tomber des objets. Vous cassez certains objets inconsciemment. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous faites des erreurs. Une maladresse que vous ne comprenez pas. C'est un envoûtement. Moi, j'ai vu une personne qui travaille à la caisse. On l'a envoûtée. Elle a donné l'argent comme remise, plus que prévu. Des maladresses, vous faites des chutes. Il y a des femmes, elles se promènent, elles portent les talons, elles tombent. Des maladresses, vous cassez des choses. Ça, c'est un envoûtement. Quand vous constatez une maladresse soudaine, ça peut être que vous conduisez bien, mais dès qu'il y a un envoûtement, vous cognez une autre personne. Vous ne comprenez pas en fait. Cette maladresse soudaine qui apparaît. D'autres même m'ont dit qu'il y avait des objets qui sautent de leurs mains. Ça saute, ça tombe. Même ton téléphone, tu casses le téléphone, machine à laver, tu abîmes ça. Quand tu constates cela, sache qu'il y a un envoûtement qui est sur toi. Tu es attaqué par la sorcellerie. Troisième signe, c'est vous avez des mauvais pressentiments. Vous devenez soudain craintif ou craintive. Vous commencez à délirer. Il y a un envoûtement qui est sur vous. Et si ça va beaucoup jouer sur votre comportement, comportement étrange, bizarre, et même vous avez l'impression que tout le monde est contre vous. Et vous n'avez confiance en personne. Même votre mari, vous n'avez pas confiance en lui, vous ne voulez pas les sentir. D'autres même, des mauvais pressentiments, vous commencez à penser du mal des autres. Vous avez peur. Mais vous ne comprenez pas, mais j'ai peur de quoi? C'est comme si un malheur veut vous arriver. Comme si les autres veulent vous faire du mal. Et certaines personnes, ça va les conduire à s'éloigner de tout le monde. Sans une raison valable. Ça peut être que vous êtes envoûté. Quelqu'un va nous lire
Proverbe 15, le verset 15. Proverbe chapitre 15, le verset 15. Avant la lecture, j'ai vu, Sœur Félie, vous avez quelque chose à parler? Vous avez soulevé la main? Ouvrez le micro. Non, mais c'était par rapport au bruit qu'on entendait, les Oui. micros qui n'étaient pas fermés. Ah, Mais il y a un grisouillement qui se fait quand même. Il y a un petit grisouillement. ok. On va essayer de voir si c'est dû à quoi. Proverbe 15, le verset 15. Involontaire? Je vais lire Oui. Proverbe 15, verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. On dit tous les jours du malheureux sont mauvais. Le malheureux craint le mal partout. Tous les jours sont mauvais. Plus de joie. Vous avez le pressentiment, des mauvais pressentiments, que les gens veulent vous faire du mal. Et vous commencez à vous éloigner de tout le monde. Vous cherchez à vous protéger. Et souvent, les gens qui sont sous un envoûtement peuvent chercher des protections ailleurs que chez Dieu. Quatrième signe, c'est vous entendez des voix qui vous menacent, des voix qui vous suggèrent des choses à faire. Il y a une soeur qui partageait avec moi. Elle était quelque part, il y a une voix qui lui a dit, jette-toi. Elle était sur elle-même, le balcon. Une voix lui a dit, jette-toi. Et tu seras libéré. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Bien-aimés, vous devez savoir que les démons n'ont pas de corps. S'il y a une chose qu'ils ont, c'est la voix. Ils ont une voix. Ils vont vous parler, vous menacer, vous suggérer de faire des choses, certaines choses mauvaises. Vous rappelez vos erreurs, vous tourmentez. J'ai reçu le cas d'une femme, son cas est en traitement, quoi, c'est pas encore fini. Mais elle, des fois, elle peut être comme ça en train de prier, elle entend des voix l'injurier. Toi, pourquoi tu pries Jésus-Christ? Des voix commencent à l'insulter, à l'insulter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête la prière. Dès qu'elle veut prier, il y a des voix que, toi, pourquoi tu pries Jésus? Est-ce que Jésus te connaît? Prie le Dieu des noirs. Tout envoûtement, toute voix qui te suggère des choses, je fais taire cette voix au nom de Jésus. Toute voix qui te menace, toute voix qui te fait peur pour te dire que le malheur va t'arriver, ta mort est proche, tu t'en sortiras jamais. Toute voix qui te condamne, je fais taire cette voix au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Entendre les voix. C'est souvent quand on est sous un envoûtement. Tu entends des voix que d'autres n'entendent pas. Des bruits bizarres. Des voix qui vous menacent, qui vous insultent.
qui vous demande de faire des choses qui veut vous dérailler. Et souvent, quand il y a des oppressions mentales, des envoûtements qui touchent la tête, souvent il y a des voix, tu entends des voix à gauche, à droite. Il y a une femme qui partageait avec moi, elle a entendu une voix qui y a des sorts, elle est sortie comme ça sans s'habiller. Quand elle s'est rendue compte, elle était nue. Elle a touché la tête. C'est à ce moment-là qu'elle est revenue. Cinquième symptôme de l'envoûtement, fatigue inexpliquée. Fatigue inexpliquée. Tu es constamment épuisé. Tu peux bien dormir 8 heures du temps, mais tu te réveilles épuisé. Tu peux boire du café, une grande tasse de café. Après quelques temps, tu es fatigué. Des bâillements, des fatigues, des somnolences inexpliquées. Tu as toujours envie de dormir, de dormir, de dormir. Tu es tout le temps fatigué. Et c'est peut contagier un envoûtement, un sort. Donc là, on va constater la lassitude, le manque de force. Il y a des gens, tu vois, tu es une personne qui a de l'énergie. Mais quand tu es envoûté, c'est comme si c'est la léthargie. Tu es devenu, c'est la procrastination. Tu n'as plus cette énergie que tu dégageais avant. Le manque d'énergie, manque de force. Ça, je parle de la force intérieure. Hein. Donc, cette énergie-là qui t'a poussé à t'élever le matin, à aller travailler, à aller chercher, à aller toquer à gauche, à droite, à aller déposer des courriers. La léthargie. C'est souvent un envoûtement. Tu es tout le temps épuisé. Et même j'ai reçu des cas des gens, même pour se laver, c'est un problème. Faire le ménage, peut-être dans une maison, les assiettes sont sales, fatigué. Préparer, on est fatigué. Ça peut être un envoûtement. C'est vrai ça peut, la fatigue est normale. Mais quand c'est une fatigue qu'on n'arrive pas à expliquer, tu es tout le temps fatigué. Cette fatigue t'empêche de travailler, ça t'empêche même de faire les bonnes choses. Sixièmement, c'est la maladie inexpliquée, mystérieuse. Tu souffres, mais les médecins ont du mal à diagnostiquer. C'est de quoi? Il y a des gens qui souffrent et qui vont se faire examiner. On ne voit rien. Et tu sens des douleurs, tu sens des choses. Tu souffres dans ton corps. Mais chaque fois que tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. Souvent, c'est un envoûtement. L'envoûtement fait que cette maladie-là, que les médecins ne puissent pas voir cela. Quand tu vas à l'hôpital, ils enlèvent la maladie. Dès que tu ressors, ils remettent la maladie. Que tout envoûtement sur ta santé soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, que l'envoûtement périsse au nom de Jésus-Christ.
J'ai reçu le cas d'une femme qui avait une toux interminable. Si elle se met à tousser, il faut se répéter d'elle. Ça ne s'arrête pas. Elle a pris tout ce qu'il y a comme médicament là, contre la toux. Les antibiotiques, la toux ne s'arrête pas. Quand on a commencé à prier contre les envoûtements, et lors de sa délivrance, elle a toussé, une vomi. Et la toux s'est arrêtée. L'envoûtement peut être cassé au nom de Jésus. Septième signe de l'envoûtement, c'est la confusion. Souvent, d'autres, ça va les pousser à tout remettre en cause, tout remettre en question. À s'interroger sur Dieu, à s'interroger sur leur entourage. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Chaque fois que vous êtes confus ou confus, ça peut être dû à un envoûtement. Vous ne savez plus quoi croire, qui croire. Vous êtes confus, confuse. C'est souvent le cas d'un envoûtement. J'ai reçu une femme qui évoluait bien dans la foi. Et puis, à un moment donné, elle a été envoûtée. Elle a tout laissé tomber. La prière, tout, elle a mis ça de côté. Comment je suis que c'était l'envoûtement? Parce qu'elle s'est tournée vers d'autres pratiques. C'était la confusion. 8, c'est perte de mémoire. Perte de mémoire, des oublis. Vous commencez à oublier les choses essentielles. Des oublis exagérés. Vous oubliez les clés, surtout les clés là, beaucoup de femmes là, beaucoup de l'écrit. J'ai oublié les clés parce que j'ai oublié les clés. Mes clés, où est-ce que je les ai mis? Vous perdez les clés. Ce sont des envoûtements. Et il y a même des femmes, il y a une femme qui m'a dit, parce que moi, des fois, je vais préparer la nourriture comme ça. J'oublie la nourriture au feu. Quand ça commence à cramer, j'ai préparé. Quand je sens la fumée là, c'est là que je me rappelle que j'étais en train de préparer. C'est les envoûtements. Il y a d'autres personnes, tu vas dans les guichets électroniques retirer l'argent. Tu mets la carte. Tu prends l'argent. Tu t'en vas. Tu oublies la carte. C'est arrivé. Ma carte. La machine a avalé ta carte. Okay. C'est un oubli. Tu oublies. C'est dû à un envoûtement. Avant, tu avais la mémoire d'éléphant. Et là, tu commences à oublier les choses essentielles. Il se peut que tu sois victime de l'envoûtement. Il y a même des gens, il est en train de parler. Quelqu'un l'interrompt, il oublie tout ce qu'il est en train de dire. Je disais quoi encore? C'était quoi? La personne est en train de parler, pas même 5 minutes, il a tout oublié. Ça peut être un envoûtement. Donc, oubli exagéré, anormal. Tu oublies des rendez-vous. C'est après, je devais être quelque part. J'avais rendez-vous avec tel.
j'ai oublié. Une fois, j'avais le programme de prière avec une sœur, je ne savais pas qu'elle souffrait de perte de mémoire. On devait jeûner ensemble, tout ça. Maintenant, je l'appelle les jours du jeûne pour prier. Après, je lui dis, comment s'est passé les jeûnes? Quel jeûne, pasteur? Il y a 3 jours, je t'ai donné le programme de jeûne. Ah, pasteur, j'ai complètement perdu de vue, j'ai oublié. Après, là, quand même, pasteur, une fois, je souffre de perte de mémoire là. Il faut prier pour ma mémoire. Il y a notre bien-aimé qui nous écrit que des fois, elle a du mal à retenir une phrase. Une seule phrase. Ça. D'autres même n'arrivent pas à retenir les versets bibliques. Ça, ça peut être dû à un envoûtement. Il y a des cas où c'est normal, mais il y a des cas où c'est vraiment un envoûtement. 9, c'est l'insomnie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer l'insomnie, le manque de sommeil. Mais 2 fois, ça peut être un envoûtement. On vient voler ton sommeil. Toi qui dormais bien, soudainement, c'est des nuits blanches. Des nuits blanches, des nuits blanches. Tu peux même prendre des médicaments, ça ne marche pas. Il se peut qu'on a volé ton sommeil. J'ai reçu le cas d'un frère comme ça qui souffrait de maladies compliquées, bizarres. Il n'arrivait pas à dormir. On avait volé son sommeil sur le plan spirituel. Il y a un envoûtement où on peut voler ton sommeil. Et quand tu vas dormir, tu commences à penser à tes problèmes, à tes défis. Et toute la nuit, tu tournes au lit jusqu'au réveil. Le matin, tu es épuisé. J'ai reçu beaucoup de cas de gens souffrant d'insomnie. Et quand nous avons commencé à briser l'envoûtement, les gens ont récupéré leur sommeil. Quelqu'un va récupérer son sommeil au nom de Jésus. La Bible dit, votre sommeil sera doux et paisible. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. 10, c'est tu te réveilles, tu as des égratignures sur le corps. Avoir des égratignures sur le corps. D'autres, c'est sur tout le corps. D'autres, c'est sur certains endroits particuliers. D'autres, ça peut être même des cicatrices minimes, minuscules. C'est dit aux envoûtements. Et même qui peut te dire, non, ça, ce n'est pas les ongles. Ça, c'est quelqu'un qui l'a visité la nuit. Tu as des traces sur le corps au réveil. J'ai reçu des cas d'un frère qui m'avait envoyé des photos au réveil, des marques vraiment comme si quelqu'un avait tracé sur son corps. Que l'envoûtement périsse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écrit que lui, à 1 minute de la prière seulement, il oublie. 1 minute seulement, quand il veut prier comme ça, c'est l'oubli, c'est le sommeil. Il oublie même ce qu'il est en train de prier. Ça, c'est un envoûtement. Et sa mémoire ne marche plus. Une personne m'écrit, je me suis réveillé 5 fois. J'ai été griffé à la poitrine, vraiment visible.
Ça, c'est un envoûtement. Des griffures sur le corps, des égratignures. Ça peut être, c'est souvent les signes de visite nocturne. Donc, il faut beaucoup prier par rapport à cet envoûtement dans les brisés. 11, c'est l'effondrement mental. Vos émotions sont déstabilisées. Il y a des gens, la personne, c'est une personne agréable. Mais du coup, la personne devient colérique, nerveuse, frustrée, déprimée, anxieuse. Donc, un effondrement mental. C'est souvent le signe de l'envoûtement. D'autres, on va constater par exemple dans sa faible estime de soi. Tu perds même l'estime de soi. Tu perds tout intérêt à la vie. J'ai reçu le cas d'une personne comme ça, même s'habiller correctement, ça ne dit plus rien. Faible estime de soi, la personne n'a plus intérêt à la vie. Ça peut être le signe d'un envoûtement. Un effondrement mental brusque, les émotions déstabilisées. 12, c'est des attaques partout. Des attaques partout. Tu es victime de fausses accusations. Tu es sanctionné. À un moment, nous allons reprendre la réunion. Mettez les générateurs.